Beaucoup d'installateurs connaissent la vanne papillon, mais tout le monde ne sait pas monter la vanne papillon. Donc souvent, il y a des erreurs de montage qui entraînent derrière des fuites. Et on le voit tout de suite lorsqu'on met le réseau en pression. Donc vous allez voir un filet d'eau qui va couler entre la vanne et les brides, ou un point dur au niveau du levier, au niveau de l'ouverture et de la fermeture. C'est rarement la vanne qui est en cause et j'insiste bien là-dessus, car les appels que l'on reçoit nous disent « votre vanne ne fonctionne pas ». Ce qui est rarement le cas, c'est souvent et très souvent un problème de montage. Alors, comment bien mettre une vanne papillon en place pour éviter tous les problèmes derrière? Pour commencer, la vanne papillon est composée d'une poignée crantée 10 positions, d'un corps avec des oreilles, taraudées ou de centrage, d'une manchette et d'un papillon. Pour bien monter cette vanne, il est impératif de ne pas mettre de joint entre la manchette et la vanne, puisque cette étanchéité sera assurée par la manchette. Deuxième point, très important, il faut impérativement monter la vanne, le papillon entrouvert. Ceci pour assurer un bon serrage de la manchette. Dernier point important, comme sur une voiture, toujours serrer la boulonnerie en croix. Une fois le montage terminé, n'hésitez pas à faire une ouverture et fermeture et vérifier si vous n'avez pas un point dur au niveau du fonctionnement. Voilà, c'était le premier tuto de G-Flow. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à bientôt.